Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau reportage de la web radio. Les 48 heures de l'Europe. Au programme, simulation de séance au Parlement européen, rencontre avec Marie-Pierre Védrenne, députée européenne. C'est à 6h du matin que nos équipes se sont réveillées pour se rendre sur la commune de Pierre-et-Sèche. Plus exactement au château des Pères. C'est là que Madame la députée nous a donné rendez-vous pour découvrir les 48 heures de l'Europe. À peine le temps de récupérer nos accréditations, nous nous dépêchons de nous installer pour filmer le discours d'accueil de Madame la députée. En voici quelques extraits. Vous êtes breton, français, européen, et notre action au Parlement européen, elle est importante, et vous devez en avoir conscience, et vous devez être partie prenante de ça. Donc merci à chacun, merci à toutes les équipes pédagogiques, à vos enseignants, pour avoir répondu présent et de vous inviter à participer à cette édition. Demain, le même exercice auquel vous êtes confrontés aujourd'hui, les chefs d'entreprise vont y être aussi confrontés, parce qu'ils ne savent pas non plus toujours comment fonctionne le Parlement européen. Donc l'objectif, c'est que vous soyez pendant ces débats un des députés européens, un des 705 députés au Parlement européen. Et que l'Union européenne, elle ne doit pas être prise en étau, qu'elle doit pouvoir être souveraine, c'est-à-dire prendre des décisions par elle-même, pouvoir décider avec qui, comment elle commerce et avec qui, comment elle travaille. Donc c'est aussi ces questions sur lesquelles vous allez avancer, travailler. Donc ce sera tous les enjeux de la journée. Il y a toute une équipe, et je remercie, je cherche Maëlle, qui va vous expliquer, qui est président de l'association, qui va vous expliquer tout le déroulé. Il y aura toute une équipe de conseillers politiques. Ce sont des jeunes qui ont participé à des premières éditions des 48 heures d'Europe. Et je les remercie de faire ça, de passer de participants à co-organisateurs. Si vous avez des questions, pareil, je suis à votre disposition. Mais une nouvelle fois, vraiment, merci à vous d'avoir répondu présente. Et cette journée, c'est vraiment la vôtre. C'est vous qui allez mener les débats. Voilà, pas de crainte, allez-y, participez, posez toutes les questions. Ça se veut vraiment justement dans cet objectif de participation et que ce soit vos propositions qui puissent émerger au fur et à mesure de la journée. Une fois le discours terminé, elle laisse place à Maël, porte-parole de l'association co-organisateur des 48 heures de l'Europe. Il nous explique qui ils sont et le programme de cette matinée. Porte-parole. Donc l'association, son objectif depuis 2017, c'est de parler d'Union européenne et notamment aux plus jeunes, parce que c'est un sujet d'avenir pour nous tous. Donc voilà, on intervient en maison d'arrêt, dans les établissements scolaires, dans des événements comme celui-ci. Et donc là, on a imaginé une simulation parlementaire exprès pour cet événement. Je vais vous faire quelques petites explications pour voir comment ça va se passer. Vous allez être répartis sur les 3 commissions. Ensuite, vous allez être à nouveau répartis dans des sous-groupes, donc des groupes politiques qui vont créer de manière proportionnelle par rapport à la répartition actuelle du Parlement européen. Et dans ces groupes, donc, il va falloir oublier vos idéaux politiques, ce que vous pensez, et vous allez devoir adopter le rôle du député qu'on va vous distribuer. Donc il y a de tout, il y a tous les députés qui sont présents. Donc ça va être votre rôle. Dans chaque groupe, il y aura un rapporteur fictif. Ce rapporteur fictif devra prendre la parole devant toute la commission à un moment. Donc il va falloir le désigner en groupe. Il y a quand même cet élément en tête. Votre objectif, donc, ça va être de travailler sur un texte fictif qu'on a créé juste pour la simulation. Donc il va falloir l'amender. Donc ça veut dire le modifier selon ce qu'il y a selon les ambitions de votre groupe politique. Vous allez avoir des fiches d'orientation. Ces fiches d'orientation, donc c'est des grands éléments très sommaires, c'est parfois un peu caricatural, c'est volontaire. Vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les modifier. Le but, c'est que ça vienne de vous, de votre groupe, et que vous défendiez ça. Élément essentiel, au Parlement européen, on ne peut rien faire seul. J'entends, aucun groupe ne peut travailler seul, donc il va falloir faire des accords. C'est fondamental. Si vous ne faites pas d'accord, à la fin de la journée, de la matinée, on n'aura aucun texte et on sera au niveau 0. Rien n'aura bougé. Donc il faut faire des accords de groupe. Il faut aller chercher les groupes, il faut trouver des compromis. Chose très importante à prendre en compte. Merci à vous, et puis on se retrouve tout à l'heure tous ensemble en plénière pour voter les 3 textes. Le top de la simulation est donné. L'ensemble des groupes se réunissent pour pouvoir travailler sur différents amendements sur les sujets respectifs qui sont, pour rappel, l'immigration, l'agriculture et la sécurité économique. Tout au long des sessions, vous l'aurez bien compris, les élèves seront accompagnés de conseillers politiques ainsi que Madame la députée.
Durant cette session, nous avons pu interviewer quelques participants de cette simulation qui ont accepté de répondre à nos questions. Alors bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Aurore. Je m'appelle Vincent. Et moi, Eric Bousquet. Et vous êtes en quelle classe? Je suis en terminale, pareil. Moi, je suis en première générale à Saint-Émilion. Et tout pareil. Je suis en première générale aussi à Saint-Émilion. Vous êtes plutôt de quelle partie? Alors nous aujourd'hui on est pour les verts, donc de côté gauche. Là, actuellement, je me situerais plus entre René. En fait, on est en centre et c'est quand même à droite centre. Pareil, pour René, mais un peu plus centriste, un peu plus en attente. C'est quoi plutôt vos attentes au niveau de cette journée? Alors moi c'est découvrir un peu comment ça se passe. C'est vraiment, je suis curieuse de voir comment se déroulent les débats, etc. Et voilà. C'est pratiquement la même chose. C'est la culture générale, c'est une expérience. Ça permet de voir comment ça se passe parce qu'on ne connaît pas forcément tous les petits détails et ça permet d'apprendre. Un changement. Différentes choses qu'on va voir dans le monde aujourd'hui. Exactement pareil, moi aussi, comme je faisais sur l'intérêt, depuis le début des études. Il y a des études qui nous disent que c'est cancérigène. Et donc en plus de l'impact de ça sur l'environnement, c'est aussi un impact sur nous. Donc peut-être que ça fait deux bonnes raisons de limiter, si ce n'est d'arrêter le glyphosate. En fait, j'ai des amis qui l'ont fait l'année dernière et donc ils nous en ont parlé et moi je trouvais ça super chouette l'idée et donc je me suis dit pourquoi pas le faire cette année. Voilà. Pareil, les mêmes amis en commun. Et puis l'Europe, je trouve ça plutôt important. Donc, toujours pour découvrir, pour être renseigné, pour pas voter ou pas avoir des idées sans avoir tous les aspects. Oui, c'est vrai. Surtout que cette année, il y a les européennes. Et moi, j'aurai 18 ans, donc je voterai. Camille aussi votera. Et donc voilà, ça nous permet de nous renseigner un peu sur comment ça se passe. En parallèle, les jeunes députés apprentis ont été invités à se réunir tous ensemble par commission pour pouvoir prendre la parole sur leurs propositions et voter leurs amendements. Tout ça bien sûr sous le contrôle du président de séance. À vous la parole, monsieur le président. Pour le groupe Identité et Démocratie, le seul amendement en accord entre les réformistes et conservateurs européens et le groupe ID portant sur la modification du texte, nous nous devons de protéger les Européens. C'est pourquoi il est nécessaire de rendre nos frontières hermétiques. Que ceux qui soient pour s'expriment. Que ceux qui soient contre s'expriment. Rejeté, L'amendement est rejeté. J'appelle désormais le rapporteur du groupe ID, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller. Je m'exprime au nom du groupe d'Identité et Démocratie. Nous nous sommes consacrés sur l'article 1 et 4. L'article 1 est en accord avec le groupe ECL. Comme Jordan Bardella a dit, nous devons rendre la France invivable pour ceux qui la détestent et inaccessible pour ceux qui la combattent. Les migrants sont la source principale des attentats en France. Nous nous devons de protéger les Européens. C'est pourquoi il est nécessaire de rendre des frontières hermétiques, de garantir la liberté des États membres, de pouvoir disposer de leurs frontières librement. Nos sociétés européennes sont confrontées à un chômage sans égal. Comment peut-on imaginer que des migrants, des gens venus de l'extérieur de l'Europe, sur notre sol et prennent l'emploi de nos chômeurs? Comment peut-on imaginer qu'ils prennent de nos élèves dans nos écoles, dans nos universités? Comment peut-on imaginer que des migrants viennent prendre de la place dans nos hôpitaux, viennent utiliser notre système social sans payer un seul centime, des soins d'ailleurs payés par les contribuables de notre pays? Une fois les votes en commission finis, l'ensemble des apprentis députés se sont réunis pour un ultime débrief de cette matinée. C'est pas passé, moi je le dirais, donc le texte n'est pas passé, donc il n'y aura pas de solution. Merci à tous. Bon, en tout cas, vraiment merci à vous d'avoir joué le jeu au cours de cette matinée. J'espère que vous avez pu toucher du doigt notre mode de fonctionnement et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, et bonne négociation et bravo à Maëlle et à toute l'équipe et bravo à vous. Après une courte pause repas, nous avons poursuivi notre reportage l'après-midi en interviewant Madame la députée ainsi qu'un conseiller politique, puis un journaliste du journal Toute l'Europe. En voici les extraits. Bonjour, je m'appelle Sophie Rodriguez et je suis journaliste au lycée de la Fontaine des Eaux. J'avais une première question, quel a été votre parcours personnel avant d'arriver en députée européenne ?
Alors déjà, bonjour à tous, donc je m'appelle Marie-Pierre Védrenne, je suis donc effectivement députée européenne. Je suis devenue députée européenne en 2019. Avant, j'étais directrice de la Maison de l'Europe de Rennes. Donc mon travail, c'était plutôt l'information, la communication autour des enjeux européens, parce que j'ai fait des études de droit, et spécifiquement en droit européen. Rien ne me prédestinait pour autant à devenir députée européenne. J'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Est-ce que ce sont du coup ces rencontres qui ont formé votre engagement politique? C'est là où tout a commencé? Je pense que tout a commencé il y a longtemps finalement. Je pense que mon engagement pour les enjeux européens, il est profond et il date de ma jeunesse, même plus jeune que vous. Je suis originaire de Limoges, en fait. Et quand vous vivez à Limoges, quand vous avez votre âge, mais même avant, quand vous êtes en école primaire, au collège, au lycée, vous allez régulièrement, avec votre école, mais aussi avec votre famille, à Oradour-sur-Glane. Donc c'est un village qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été dévasté, où des gens ont été tués, notamment des enfants, par les nazis. Et je pense que ces visites, ces rencontres à la fois de résistants, à la fois dans d'autres lieux. Par exemple, j'ai eu l'opportunité, via un programme européen d'échange, d'aller à Belgrade et d'échanger avec des jeunes de mon âge qui ont vécu les bombardements, ou d'aller au Sénégal, qui avait été pour des vacances. Et quand vous visitez au Sénégal l'île de Gorée, c'est l'île aux esclaves, vous avez des petites pancartes manuscrites. Et quand je suis rentrée là, voilà, comme quoi des fois les hasards de la vie, la première pancarte sur laquelle je tombe, il était écrit à la main, ici comme un Oradour-sur-Glane, on ne pourra jamais dire ce n'est pas arrivé. Et en fait, mon engagement, il est lié à ces lieux, à ces rencontres, à ces personnes qui m'ont toujours fait comprendre que ni la paix, ni la liberté étaient un acquis, qu'il fallait toujours s'engager justement pour les défendre, et qu'on avait la chance de vivre sur un continent où justement on avait créé un espace politique et institutionnel qui garantissait cette paix. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu justement à l'Union européenne, et après à me spécialiser dans le cadre de mes études sur ces enjeux, mais sans savoir qu'un jour j'allais devenir députée européenne pour autant. C'est une histoire qui est quand même assez forte et assez personnelle aussi. Et maintenant, vous êtes députée au Parlement européen. Et j'avais une question, parce que vous comme moi, nous sommes des femmes. Et donc je me demandais, qu'est-ce que c'est qu'être une femme en politique et au Parlement? Tout le temps, quand j'interviens dans le cadre scolaire, la question de la place de la femme, de l'équilibre entre ma vie personnelle, ma vie politique, ma vie professionnelle, est toujours posée par des jeunes filles. Comme quoi, l'ancrage est très profond et que nous-mêmes, parfois, on se met des barrières. Alors oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis maman d'une petite fille qui a 11 ans. Des fois, c'est pas simple, la vie de famille. Mais j'ai la chance d'être entourée, épaulée. J'ai pris cette décision de m'engager en politique aussi avec le soutien de mon mari, de ma fille, de ma famille. J'aurais jamais pris cette décision si eux, ils ne l'acceptaient pas non plus. Mais cette question la pose souvent aux femmes, effectivement, de la gestion des deux, et jamais aux hommes. Non. Par contre, on me la pose à moi. Et parfois, en plus, sous un côté un peu culpabilisateur. Ah, t'es pas chez toi, etc. Je pense que la clé, c'est vraiment d'être bien accompagné et d'être bien entouré quand même pour pouvoir s'engager, parce que c'est vrai que le monde politique n'est pas toujours facile. Puis après, dans notre quotidien d'élus, ce qui est assez aussi révélateur, c'est que vous avez, par exemple, beaucoup plus de femmes dans les commissions emploi et affaires sociales, culturelles, et moins dans les commissions, par exemple, économie, commerce international. On est moins nombreuses en tant que femmes dans ces commissions. Donc là aussi, j'ai pris ma place, porter les idéaux auxquels on croit. Donc voilà, je le fais chaque jour. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, parce que malheureusement, c'est de moins en moins rare de voir des femmes puissantes et qui sont aussi au pouvoir, mais ça reste toujours des questions assez compliquées. Et donc vous avez dit que vous étiez bien entourée de votre famille avant, et je me suis dit, après, est-ce que quand vous êtes élue, vous êtes seule à travailler? Mon quotidien de député européen, il est avec mes collaborateurs. J'ai 3 collaborateurs qui m'aident sur à la fois le travail politique,
technique, logistique, organisationnelle, les événements. On voit très bien quand vous parlez ou même quand vous agissez que vous êtes impliqué dans votre mandat et que vous passez beaucoup de temps aussi. J'avais une question qui peut paraître un peu tabou, c'est souvent celle qu'on redoute un petit peu, mais combien vous gagnez par mois niveau salaire? Vous avez raison de poser cette question et je préfère que vous me la posiez. De toute façon, c'est public. Hein. Si vous tapez sur un moteur de recherche, vous trouverez l'indemnité que gagne un député européen. Clairement, moi, je ne gagnais pas ça avant hein, dans mes fonctions précédentes, mais en même temps, je n'avais pas les mêmes responsabilités dans mes fonctions précédentes. J'informais, j'expliquais. Là, je suis, entre guillemets, dans le cœur du réacteur et je dois prendre la décision qui va être après applicable aux 500 millions de citoyens, qui va avoir des conséquences. Quand j'appuie sur le bouton, ça a des conséquences. Donc, vous avez une responsabilité. Donc, c'est vrai que l'indemnité, on peut considérer qu'elle est élevée. Pour autant, j'ai d'autres collègues qui, dans leurs précédentes fonctions, gagnaient, par contre, dans le privé, beaucoup plus que leur indemnité. Donc pour répondre avec précision à la question, parce que les gens attendent la somme, ce qui arrive directement sur mon compte en banque, après avoir payé des impôts à l'échelle de l'Union européenne, et puis parfois aussi des impôts en France, j'ai près de 7 800 € qui arrivent sur mon compte personnel. C'est vrai que spontanément, il y a des fois, quand je demande toujours, quand j'interviens dans le cadre scolaire, vous pensez combien, etc., de voir un peu la perception que peuvent avoir les gens. Alors souvent, ils me sortent 10 000, 12 000, et moi, alors, puis après, ça fait un peu le taux, donc ils sont là, 5 000, puis il y a toujours, ils sont là, ça fait beaucoup. Je dis, oui, c'est vrai, parce que moi, comme je le dis, je ne gagnais pas cette somme en tant que directrice d'association, hein, les associations, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, je n'avais pas les mêmes responsabilités, et je n'avais pas les mêmes pressions. Alors bonjour, je m'appelle Sophie. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Jerry Goutenor Maxime, j'ai 19 ans, je viens pas du tout d'ici, je viens de Nice et je suis en prépa droit économie et à la fac de droit en même temps, en 2e année. D'accord, qu'est-ce qui vous a fait venir ici du coup ? Le rôle il a évolué en 2 ans parce que j'avais participé à la séance de l'année dernière. J'étais comme tout le monde, j'étais participant, député, enfin entre guillemets député européen dans la simulation. Et là, j'ai changé, je suis, on appelle ça organisateur spécial ou quelque chose comme ça. Et donc en fait, je me balade entre les groupes, j'organise un peu les votes et je les oriente sur différents domaines. D'accord, et est-ce que le fait d'avoir fait cette émission, j'allais dire non, cette organisation l'année dernière, est-ce que ça va un peu changer vos plans, vos projets ? À l'origine, j'étais bien parti dans la politique. Mais il y a de ça 1 an, j'ai changé complètement d'orientation. Voilà, c'est plus domaine militaire maintenant, rien à voir. Mais à part ça, oui, la relation que j'avais avec Marie-Pierre m'a beaucoup influencé. Je la connais depuis 3 ans. C'est elle qui m'a un peu donné goût à la politique. Et je continue toujours d'aimer la politique, mais je ne veux plus en faire mon métier. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis en compagnie de Valentin Ledroit. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre activité s'il vous plaît ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Valentin Ledroit, je suis journaliste pour la rédaction du site touteleurope.eu. Donc c'est un site internet qui se veut pédagogique donc sur les questions européennes. Donc on essaye de parler de l'Union européenne à tout le monde et dans des termes à peu près compréhensibles. Comment êtes-vous devenu journaliste, votre parcours ? Alors contrairement à beaucoup de journalistes, j'ai pas fait une formation de journaliste, mais j'ai travaillé à Bruxelles plusieurs années, donc pour différents employeurs. Et puis j'ai voulu revenir en France, et donc j'ai eu cette opportunité de devenir journaliste à toute l'Europe. Et donc mes connaissances finalement sur les questions européennes m'ont permis de devenir journaliste, donc je me suis formé au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité, dans ce métier, dans le rôle que vous jouez ? Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très varié. On fait vraiment beaucoup de choses. Donc, on fait un petit peu des travaux de recherche depuis son bureau, mais aussi on est très souvent en déplacement. On interroge des gens, on échange avec eux, on doit faire du travail de vérification. Et puis à titre personnel, moi je travaille sur beaucoup de formats différents. Donc j'ai écrit beaucoup, mais par exemple j'enregistre des podcasts, je fais des interviews avec des gens. Donc voilà, c'est vraiment cette variété dans le travail au quotidien qui me plaît. Donc pourquoi diriez-vous que votre journal est-il plus intègre, plus objectif que d'autres sur l'Europe ? Alors nous on a un objectif, d'ailleurs c'est le titre en fait, après toute l'Europe, c'est comprendre l'Europe. Donc l'idée nous c'est pas de forcément trop donner notre avis ou nos analyses personnelles, mais c'est de donner vraiment les bases les plus objectives sur comment fonctionne l'Europe, comment fonctionne l'Union européenne, et après c'est libre à chacun de se faire sa propre opinion. Et
puisque vous me posez la question sur éventuellement le financement. Donc en fait, on est en majeure partie financé donc, par le secrétariat général aux affaires européennes. Donc, c'est une unité qui dépend donc, du Premier ministre, donc c'est le gouvernement, mais qui nous finance justement pour cette mission de service public, donc vraiment de présenter les choses la plus objectivement possible. On essaye de ne pas justement donner notre opinion personnelle. D'accord, merci beaucoup pour cette interview et au revoir. Et c'est sur cet au revoir de Myrtille que sonne le clap de fin de notre équipe sur les 48 heures de l'Europe. J'espère que ce reportage vous aura plu.